Salut la bande, ici Castor sur Sportedcast, votre castor préféré qui démonte les matchs de foot sans filtre. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, PSG contre Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions. La double confrontation sera-t-elle facile pour Paris ? L'équipe en débat et ça chauffe déjà. Contexte, Liverpool est en pleine crise. 4-0 contre Manchester City, seulement 2 victoires en 7 matchs depuis mars. Slot est déjà focalisé sur Paris. On va décortiquer tout ça avec les moments les plus chauds de l'émission de l'équipe. On passe direct au premier extrait brûlant. Arnold Slot qui parle cash avant d'affronter le PSG. Il n'y a que 3 ou 4 jours avant d'affronter Paris, donc on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand tu affrontes le PSG, Manchester City ou des équipes de ce niveau, tu dois mieux défendre que lors des 20 minutes au cours desquelles on a pris 4 buts. Si tu veux avoir une chance contre le PSG, il faut vraiment faire mieux offensivement et défensivement. Haha les gars, Slot est déjà en mode on va essayer de pas prendre 4 buts. Mais est-ce que ça va être une promenade de santé pour le PSG ? Le débat commence et les avis sont partagés. Écoutez Jeannot qui balance son historique de pronos et le rapport de force. Non, non, pas du tout. Non, mais la question, elle est ce que c'est facile ? Oui. Je pense en quart de finale contre Liverpool. Alors ok, très bien, il peut se passer comme pour Chelsea, le match retour. Mais moi, je pense quand même qu'il va y avoir un rapport de force. Il y a quand même une équipe en face qui est orgueilleuse, qui en plus n'a toujours pas digéré certainement son élimination de l'an passé, qui même si elle va très très mal, et elle va très très mal, a quand même des joueurs qui ponctuellement peuvent se réveiller. C'est une équipe qui, par exemple, la meilleure équipe d'Angleterre, c'est Arsenal. 2 fois, Arsenal n'a pas pu les dominer. Donc moi, j'ai l'impression quand même que cette équipe peut avoir encore de la ressource, ponctuellement. Et c'est pour ça que je serais Paris, je me méfierais quand même. Maintenant, la question de savoir si... Pic qui pense que Paris peut rouler sur eux comme un rouleau compresseur. Salah, Konaté, tout le monde est critiqué. Ça sent le sang. La de Liverpool contre Galatasaray, elle est moyenne. Même les 2 buts de Salah, ils arrivent après des loupés avec des contrôles ratés. Je veux dire, il y a Konaté, il n'est pas très, très bon en ce moment. Au milieu de terrain, c'est pas Giroud. Enfin, cette équipe me fait déjà globalement pas spécialement peur. Les joueurs qui sont arrivés achetés très cher se sont mal intégrés. Moi, je sens Paris capable vraiment de faire une grosse différence avec beaucoup de buts et dès le match aller, quoi. Ouais, dominer largement. Attention, le moment lourd, l'impact de la mort tragique de Diogo Jota sur l'équipe. Toute l'équipe effondrée au Ballon d'Or. Van Dijk et Konaté touchés. C'est humain avant d'être sportif. C'est qu'encore, c'est la mort tragique de Diogo Jota, qui clairement a plombé, miné l'atmosphère de cette équipe. Pour anecdote, on était à la cérémonie du Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet. Et j'étais situé à 4-5 rangs derrière la délégation de Liverpool. Et il y a eu l'hommage à Diogo Jota avec son épouse, sa famille, etc. Et ça ment pas, ils étaient sur leur siège, ils n'étaient pas sur scène. Ils étaient tous effondrés. Mais tous. Virgil van Dijk, tous, ils étaient effondrés. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup plus profond. Alors évidemment, nous on sous-estime un peu ça parce qu'on regarde l'actu, c'est quand même le truc sportif. Et Thierry Henry qui démonte Van Dijk. Classe mondiale sur quoi? Il l'a mis à nu contre City. Castor est choqué, les mots sont violents. Émotions à ce sujet, mais je m'en fiche. Van Dijk vit sur une réputation qu'il s'est construite il y a des années. Ce soir, donc c'était face à Manchester City, ça a été mis à nu. Quand Manchester City a monté d'un cran l'intensité, il n'avait pas l'air d'un leader, il avait l'air d'un boulet. On n'arrête pas d'entendre classe mondiale, mais basé sur quoi? Une aura? Parce que je n'ai pas vu de domination, j'ai vu de l'hésitation. J'ai vu un défenseur qui ne veut plus se faire exposer en 1 contre 1. Les vrais grands défenseurs embrassent ces moments. Ils ne se cachent pas. Voilà. La compo PSG probable. Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre Emery, Kolo Muani, Dembélé, Barcola out. Une machine de guerre. Vic voit Paris atomiser Liverpool comme Chelsea. Jeannot résiste encore un peu, mais le doute s'installe. Les champions, je veux dire, ils viennent d'atomiser Chelsea. Ils ne vont pas faire de cadeaux. Maintenant, c'est parti. Physiquement, ils sont prêts. Le pressing, ils vont le faire. Ils vont jouer très, très haut. Ils vont envoyer. Maintenant, Enrique aussi, il y a beaucoup d'humilité dans ce qu'il propose. Contre Chelsea, il a fait du marquage individuel sur les meilleurs joueurs de Chelsea. Il n'a pas dit c'est nous qui allons imposer notre jeu. On est le PSG champion d'Europe. Non, on s'adapte aussi à l'adversaire. Ils vont faire la même chose sur ce match-là. Moi, je vois le Paris Saint-Germain être très, très fort sur ce match contre Liverpool. Jeannot, il vous a convaincu là. Jeannot tienne bon, ça ne sera pas simple. Liverpool a l'orgueil, le revanchard, l'ego du champion. Mais globalement, tout le monde voit Paris favori clair, surtout à domicile. Convaincu que Liverpool va élever son niveau de jeu parce que c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Je suis désolé, j'insiste là-dessus. Après,
si Paris a décidé de redevenir la machine qu'ils ont été, et notamment face à Chelsea, Bah là, est-ce personne qu'ils ont les été arrêtera. capables de produire, est-ce qu'ils sont capables de faire, notamment au niveau offensif, en mettant la pression justement sur deux défenseurs axiaux qui sont pas au mieux? Là, oui, effectivement, Paris peut se rendre le match plus facile dans la perspective du retour. Mais arrêtez de croire que ça va être simple pour le Paris Saint-Germain. Mais oui, arrêtez. Moi, Conclusion. Paris est ultra favori. Liverpool est dans le dur humainement et sportivement. Mais un quart de LDC reste dangereux. Je pense que Paris passe, peut-être même largement, mais méfiance sur le retour à Anfield. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça va être une formalité pour le PSG ou si Liverpool va nous surprendre. Commentez, likez, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi quelle vidéo vous voulez que je démonte ensuite sur Sportedcast. Allez Paris, on y croit!